Alors Christ en nous, l'onction en nous, le Messie en nous. Vous voyez ces trois petits mots, ces trois expressions, c'est pas rien. C'est juste le nom nouveau caché de notre Dieu. En grec, je pense que si ma traduction est bonne, cela donne Christos mesamas, Christ en nous, ou en hébreu, c'est Elohim nimetza banu. Maintenant, saviez-vous que Jésus ne parle pas de lui, mais il évoque un autre consolateur. Jésus évoque un autre consolateur que lui, un autre consolateur qui, lui, demeurera éternellement avec nous. Qui est cet autre que Jésus? Alors on va lire Jean, chapitre 14, des versets 16 à 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je le répète, il sera en vous. Le nouveau consolateur, c'est l'Esprit de vérité. C'est un esprit qui vient d'en haut et qu'on ne peut décrire ni expliquer si on ne le reçoit pas. Et le monde ne le connaît pas. Pourquoi? Eh bien parce que simplement, il ne l'a pas reçu. L'esprit de mensonge, lui, vous dit l'inverse. Il vous dit justement, si vous n'avez pas reçu l'esprit de consolation, il vous dit un mensonge. Il vous dit que Christ est une personne comme Emmanuel, comme Dieu avec nous, et qu'il reviendra demeurer avec vous éternellement, avec le retour de Jésus-Christ ou dans un autre Messie. Moi, je pose une question. Quel est l'intérêt d'avoir deux consolateurs? Un visuel et un autre en nous. Deux Christ pour un seul combat? En plus, il y a aussi 2 Corinthiens 5,16. Paul dit, si nous avons connu le Christ dans la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette façon-là. Jésus selon la chair, c'est terminé. Il faut cesser de considérer Dieu comme un homme. Ceux qui ont cette confusion, ils voient la créature, mais ils ne voient pas le Créateur. Comme je l'avais expliqué précédemment, ces personnes projettent leur propre image au devant d'eux. Quant à la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 27, elle montre elle aussi le Créateur, car il est question de la gloire de Dieu, mais manifestée en nous. Alors Paul dit au verset 25 qu'il a été fait ministre de Christ pour annoncer pleinement, je dis bien pleinement la parole de Dieu, c'est-à-dire, et là on le voit au verset 26, le mystère qui a été caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints. Verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Une question, quel est donc ce mystère de l'Évangile? Quelle est cette sagesse mystérieuse que nous révèle justement le verset 27? Je rappelle que le nombre 27 révèle la sagesse. Eh bien, c'est le nouveau consolateur, le nouveau nom de Dieu, Christ en nous. Christ est le seul nom par lequel nous sommes sauvés, c'est vrai. Mais Christ en nous, c'est le seul nom par lequel nous exerçons avec notre salut notre nature divine. Et cette nature divine, en fait, c'est notre nouvelle nature. Avez-vous imaginé un instant que sans Christ en nous, sans ce nom, la gloire de Dieu est invisible, qu'elle est inconnue, je dirais même plus, que la gloire de Dieu à ce moment-là, est inopérante, c'est-à-dire qu'elle ne peut produire aucun effet. Il n'y a aucun autre nom qui nous montre ce qu'est Dieu avec ses fils. Christ en nous, ce n'est pas un nom pour faire joli, ou un nom comme une formalité administrative, vous savez, qu'on met en bas d'une lettre, un petit peu comme l'est la signature d'un testament. Non, Christ en nous, c'est un nom qui montre une réalité vivante, une expérience de vie sur terre, puisqu'elle est aussi au ciel. Dieu n'est pas et ne sera jamais un et complet sans ses fils, à savoir
sans son Fils unique Jésus-Christ, et tous ceux rajoutés par la foi en lui. La gloire de Dieu, c'est sa victoire dans ses fils. Voilà Dieu visible. Dieu visible et glorifié uniquement dans ses fils, qui ne forment à ce moment-là qu'un seul corps. Et ce corps, c'est son Fils. C'est bien la manifestation du 7e tonnerre d'Apocalypse, chapitre 10, des versets 3 et 4, dont il est question ici. Dieu, dès le commencement, s'est fait en nous, et nous en lui, et non lui tout seul. Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu c'est Elohim dans le texte original, donc puis Elohim dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Il n'a pas dit « Faisons l'homme à mon image, selon ma ressemblance ». Donc Dieu s'est fait incarné dans les êtres humains, fait à son image, car il leur ressemble. Il a plusieurs têtes, il a plusieurs mains, il a plusieurs jambes, il a plusieurs yeux, il a même plusieurs puissances qui sont des cornes. Nous sommes avec lui ses yeux, ses puissances. Alors pourquoi c'est si flou et caché dans les Écritures ? Pourquoi Apocalypse 5, verset 6 nous dit qu'au milieu du trône et des anciens, il y a un agneau debout, comme offert en sacrifice, avec 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Ne voyez-vous pas une communion d'êtres multiples, avec plusieurs yeux, plusieurs esprits, qui sont en fait des puissants, des anciens. Ce sont des êtres vivants, sanctifiés et habités. Oui, Dieu, c'est vrai, garde ses mystères cachés, mais pour éviter que l'idolâtrie soit encore plus forte. Vous savez, cette idolâtrie qui ne sert qu'à adorer plusieurs dieux, et donc, bien sûr, à manquer le but. Manquer le but, c'est bien la définition du péché ici. Dieu s'est fait en Jésus-Christ, bien sûr, mais aussi dans ceux, c'est-à-dire les sarments, qu'il a greffés à lui, le cep. Pourquoi alors la majorité le voit-elle comme séparé de sa création ? Parce que cette séparation, c'est une réalité en eux. Tant qu'ils ne se seront pas réellement réconciliés avec lui, cette séparation se fera toujours par le moyen d'une image, d'une fausse image, puisqu'il est esprit, et qu'on ne représente pas un esprit par une image, et encore moins une image humaine. La seule représentation, je dirais plutôt sa seule représentation que Dieu a inspirée à Moïse, a été l'arche de l'Alliance. N'oublions pas ce qu'écrit Paul aux Colossiens. Paul aux Colossiens dit que la loi est l'ombre des choses à venir. Par conséquent, nous devons trouver ce sens caché, nous devons trouver cette ombre dans les livres anciens des Écritures. Mais l'ombre de qui ? Eh bien, l'ombre de Christ. Car Paul nous dit que le corps est en Christ. En d'autres mots, que le corps, le peuple saint, et tous ceux qui ont reçu l'onction, donc ceux qui ont reçu Christ, sont avec lui, mais avec lui, tout comme lui, ils sont l'agneau sacrifié. Il n'y a pas un agneau sacrifié. Alors Dieu demande à Moïse de construire un tabernacle. Il demande de construire un tabernacle pour l'y adorer, la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Là, on a encore un indice de plus pour comprendre que Dieu, c'est une rencontre, mais une rencontre à un endroit précis, entre lui et sa création. C'est une rencontre sanctifiée et fusionnelle. Et ensuite, Dieu demande que dans cette tente, on y fasse des sacrifices et des services. Eh bien, l'Esprit Saint demande lui aussi des sacrifices. Il demande lui aussi un service quotidien de notre part. Et pour que cette rencontre demeure fusionnelle et que notre amour demeure, nous devons garder ses commandements. Dans le livre de l'Exode, il y a un autre indice qui est dévoilé par Elohim. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est lui au milieu de nous. Ce verset d'Exode 25:8 est qui ne dévoile pas aussi le nom nouveau de Dieu, Christ en nous. Le temple est au milieu de nous, dans notre sein. Pourquoi je dis sein ? Parce que c'est kak en hébreu. Et kak se traduit par intérieur, saint, mais aussi par secret. Il y a un lieu secret en nous.
notre purification provient bien de l'intérieur de nous, de notre sein, c'est-à-dire du lieu secret, ce lieu secret de Dieu. Et cela ne date pas de Jésus de Nazareth. Cela date, excusez-moi, mais cela date de bien avant. Démonstration. Exode chapitre 4, versets 6, 7 et 8. L'Éternel lui dit encore, là c'est à Moïse, « Mets ta main dans ton sein, c'est-à-dire mets ta main à l'intérieur de toi. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein, donc à l'intérieur de toi. » Il remit sa main à l'intérieur de lui, dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Et là, on lit au verset 8, « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » Là, le dernier signe, c'est ce qu'on vient de dire, c'est celui qui provient de l'intérieur, celui qui provient du sein, la main qui est devenue blanche. Donc, quand l'onction divine est en nous, la lèpre disparaît, la souillure disparaît. Voilà le sens caché que nous avons lu ici. L'Esprit de vérité, le Consolateur, est vivant, mais il est vivant en nous. Revenons au sanctuaire. Le sanctuaire, il y avait un des services les plus importants qui devait se faire tous les jours, c'était de récolter les offrandes d'huile pour remplir les 7 lampes du chandelier, afin qu'elles éclairent le lieu saint jour et nuit. Mais surtout, qu'elles éclairent ce qu'il y avait en face d'elles, c'est-à-dire la table et les pains de proposition. Là encore, le symbole de la communion fraternelle. Ce qui était là dans le lieu saint, c'était la lumière de Dieu, mais qui éclairait perpétuellement par sa révélation la communion des saints. On a encore le type de lui qui nous éclaire de l'intérieur. Pas pour nous faire briller, mais pour révéler si ce que nous vivons est vrai. Si ce que nous vivons, c'est bien l'esprit de vérité et qui est en nous. Ensuite, nous avons, dans l'autre lieu, le Saint des Saints, nous avons l'Arche de l'Alliance, avec les 2 chérubins d'or pur, en haut, sur le couvercle. Et là, il y a forcément un indice qui montre l'alliance entre l'ange céleste, c'est-à-dire lui, et l'ange terrestre, nous. Et ces 2 anges regardent ensemble dans la même direction et avec la même attitude. Par conséquent, l'ombre d'hier, cette ombre est remplie de symboles que nous retrouvons dans l'onction du Saint-Esprit en nous. Ce Saint des Saints, c'est ce Saint qui est en nous. Il y a un autre mot hébreu qui possède cette ombre des choses à venir. Et bien sûr, cet autre mot, c'est Elohim, qui est répété 876 fois dans la Bible. C'est Elohim qui cache ce sens profond d'un Dieu pluriel. Le pluriel de ce nom cache bien sûr ses fils, et non pas plusieurs dieux comme certains le croient. De même, il n'est pas le Dieu d'un seul homme. Il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu de Jacob, d'Israël, d'Isaac, mais aussi celui de ses prophètes. Il est le Dieu de Samuel, de Nathan, d'Élie, d'Élisée. Entre parenthèses, au passage, Élie. Élie fait quand même douter ceux qui ont crucifié Jésus, croyant qu'il appelait Élie, Élie, lama sabachthani, qu'il appelait en fait un prophète. Il est le Dieu du roi David. Il est le Dieu de Sion, la cité des hommes sanctifiés par le feu. Il est le Dieu de ses prophètes, les 24 anciens qui se tiennent devant le trône d'Apocalypse 4, 4. Alors pourquoi une telle communion avec ses prophètes d'ailleurs ? Eh bien, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, 7. Alors le secret, c'est le saint, c'est l'intérieur, et tous les prophètes ont annoncé son secret. Ils ont annoncé le nom de Dieu par l'onction. Moïse montra l'onction en lui avec la main sèche et la main pure, qui était dans son sein, qui était à l'intérieur de lui. Mais il annonça aussi l'onction des hommes oints. Machak, en hébreu, c'est oindre, consacrer. Qui sont les fils de Dieu oints ? Qui sont les consacrés ? Aaron et ses fils, lévites, étaient consacrés au service divin. Ils ont été oints, ainsi que tout le tabernacle. Tout le tabernacle avait été oint aussi.
Nous avons encore une fois les symboles qui sont oints comme les hommes sont oints. Il n'y a pas de différence entre les choses symboliques célestes et les êtres vivants terrestres. Maintenant, je passe à autre chose. Faisons très attention, très attention, car plusieurs lévites consacrés, donc oints, ont mal tourné. L'onction, c'est une puissance, mais c'est une puissance qui peut ne pas tomber que dans un cœur bien disposé. Ézéchiel 44, verset 10. Les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. En fait, ces Lévites perdront leur héritage. Quel héritage en particulier? Eh bien, cette puissance de l'onction va continuer à agir, c'est vrai. Mais progressivement, sans que la personne en prenne forcément conscience, eh bien, l'esprit de vérité va s'étouffer. Si elle tombe justement sur un homme double, un homme qui a laissé pousser les épines et les ronces, se sentant toujours inspiré, eh bien son cœur va alors troubler, séduire et manipuler les autres. C'est la possession diabolique. Donc, d'une personne ointe, on peut aller vers une personne qui a une possession diabolique. Rappelez-vous le Lévite Uza, au temps du roi David, qui a retenu l'arche qui tombait. Il était pourtant oint, mais sa désobéissance montrait l'état de son cœur qui s'éleva et il usurpa une fonction qui n'était pas la sienne. Il était lévite, mais pas pour l'arche. Samuel, prophète d'Israël, a oint Saül, fils de Benjamin, comme premier roi d'Israël, mais qui au final, Saül, malgré cette onction, a mal agi. Il fut irrité, il regardait David d'un mauvais œil, et cela provoqua une chose étonnante en lui. Il a étouffé l'esprit de vérité. Et un esprit de mensonge s'est alors emparé de lui. Le texte biblique nous dit, dans 1 Samuel 8,10, la chose suivante. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. Ça, c'est la version seconde. Moi, je préfère la version Martin, déjà parce qu'elle est beaucoup plus juste, parce que Dieu n'a pas en lui de mauvais esprit. Et aussi parce que cette version est beaucoup plus compréhensible. Regardez. Et il arriva dès le lendemain que l'esprit malin envoyé de Dieu saisit Saül, et il faisait le prophète au milieu de la maison. Pas exactement la même chose. Dieu envoie sur Saül un esprit malin de la même façon qu'il a envoyé Satan sur Job pour l'éprouver. Et vous voyez la première chose que fait l'esprit malin. Cette première chose, c'est que l'esprit de mensonge chez un croyant qui s'égare, eh bien c'est qu'il prophétise. Voilà l'esprit de mensonge. Il prophétise, il se sent transporté, il a des visions, il veut parler de la part de Dieu. On pourrait croire que le Saint-Esprit était tombé sur lui, mais pas du tout. C'est un esprit d'égarement. Il est comme Balaam. Il ne peut s'empêcher d'interpréter ce que disent les autres et de faire des compromis avec la parole, enseignant des choses pernicieuses. Donc, plus tard, au final, dans le cas de Saül, l'esprit de vérité reprendra le dessus pour confondre ces mauvaises actions qui sont issues d'un cœur divisé, d'un cœur hautain. Parce que Saül ne servait que ses propres intérêts. Par conséquent, ce qui est important de comprendre, c'est que l'onction n'est pas un gage de sainteté, pas du tout. C'est une puissance qui sert avant tout à révéler la vérité. Et ce qui a été fait sur Saül l'a aussi été fait sur bien d'autres. Eh bien, on va reprendre un autre exemple. Judas Iscariote, il a reçu la même puissance que les autres disciples. Les épines sont venues étouffer sa semence, et le mensonge, l'imposture, a grandi en lui jusqu'au moment où l'esprit de vérité a dévoilé par sa trahison, la trahison de Judas, son mauvais cœur. Vous voyez le retournement de situation juste à la fin. Donc faisons attention. Le but premier, c'est pas de rechercher l'onction à tout prix. Le but premier, c'est plutôt de se préparer, de préparer son cœur à la recevoir, puis ensuite à la garder précieusement. Sinon, l'esprit de vérité exercera un jugement
beaucoup plus fort sur ceux qui ont abusé de l'onction pour égarer les autres. Une maison nettoyée de l'onction, c'est un cœur qui se vide de l'esprit. Eh bien, cette maison attire en elle 7 esprits plus méchants qu'au départ et qui rendent les conditions de vie exécrables. Dans 1 Samuel 19,12, nous lisons que Saül, donc, avait peur de la présence de David. Alors on peut dire, oui, d'accord, il a peur de la présence de David, mais il faut lire jusqu'à la fin. Parce que l'Éternel était avec David, oui, mais aussi parce qu'il s'était retiré d'avec Saül. Avez-vous remarqué que la peur, elle saisit ceux qui ont abandonné Dieu et qui sont inspirés par le mensonge? La peur devient alors leur mobile numéro 1 pour calomnier, pour persécuter et pour anéantir les vrais prophètes. C'est pourquoi Paul exhorte les assemblées à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de frères qui enseignent la parole, car il sait très bien que ce ministère est recherché par ceux qui chutent après avoir reçu une première onction. Recevoir un ministère d'enseignement, ça demande une humilité bien supérieure aux autres, car la tentation est beaucoup plus forte. Quelle tentation? Eh bien la tentation de convoiter, de rechercher les premières places, donc d'éliminer celles et ceux qui se mettent en travers de leur route. Il les élimine en les faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des brebis indisciplinées ou alors des vierges folles. Donc ces serviteurs infidèles agiront méchamment car ils sont animés par la peur, animés par l'effroyable peur de perdre leur statut de leader. C'est la même chose avec Saül qui avait peur que David lui prenne sa place. Alors attention, l'esprit de vérité qui s'est éloigné d'eux, il n'est pas si loin. Cet esprit de Dieu attend simplement l'heure du jugement, qui est l'heure de vérité. 33, rappelez ce chiffre, 33. Pour redonner, l'heure de jugement, c'est pour redonner la vue à ces serviteurs méchants et oublieux. Ceux qui se sont attachés à la doctrine de Balaam recevront ce que dit Apocalypse 2,16, ce châtiment qui est « je leur ferai la guerre avec l'épée de ma bouche ». Regardez Balaam. Balaam retrouva la vue et il fut tué par l'épée, par les troupes de Moïse. Uza a retrouvé la vue lorsqu'il mit la main sur l'arche, son cœur ne put le supporter, il en perdit la vie. Saül a retrouvé la vue après son passage chez la magicienne d'Endor. Le résultat était insupportable pour lui. Il s'est donné la mort en sautant sur son épée. Et pour finir, Judas Iscariote, il a retrouvé la vue après la mort de Jésus. Il n'a pas supporté la vérité de ce qu'il est en réalité, de ce qu'il est lui en réalité. Et il partit se pendre. Donc attention, malheur à celui qui veut s'accaparer le nouveau nom de Dieu. Malheur à celui qui veut prendre ce nom sans en être digne. Car l'esprit de vérité vous montrera alors votre mensonge. Il vous montrera que vous avez quitté le droit chemin, tout comme Balaam, pour le salaire de l'iniquité. Car c'est un nom nouveau qui est porté, mais par le sacrifice de l'agneau. Êtes-vous un agneau sacrifié alors? Si oui, vous êtes digne de porter son nom. Mais là aussi, pas de confusion. Pas de confusion, son nom, ce n'est pas Jésus. Son nom, ce n'est pas Christ, ni Jésus-Christ. Il ne porte plus ces noms-là. Je répète, il ne porte plus ces noms-là. Il n'est pas non plus Christ en moi. Ça serait trop restrictif. Ça serait même idolâtre. Son nom, écoutez bien ça, son nom englobe une ville entière. Regardez bien. Et on va finir par ce que dit le saint, c'est-à-dire la personne sanctifiée, le véritable c'est donc l'esprit de vérité. Eh bien, le saint et le véritable, c'est ce que dit à l'ange de l'église de Philadelphie. Je vous lis le passage, Apocalypse 3, verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » J'ai 3 questions. Première question. Quel est le nom de mon Dieu
qui peut aussi montrer sa ville. La ville, c'est la nouvelle ville, mais c'est aussi l'assemblée de ses fils. Deuxième question, quel est le nom nouveau de mon Dieu? Et enfin, dernière question, a-t-il 3 noms? Ma réponse, je pense que c'est le même nom. Et la réponse coule de source, Christ en nous. Parce que Christ en nous, c'est à la fois le nom de la ville et le nom nouveau de Dieu. Il ne s'invente pas, il ne s'intellectualise pas du tout, il se vit ou pas. C'est le saint et le véritable qui l'annonce. C'est Christ le véritable, en nous, le saint. Alors Apocalypse 3,7 nous dit « Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. » La clé de David, c'est la clé de la cité sainte. Celui qui ouvre, alors celui qui ouvre, c'est celui qui révèle. Et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors dernière question, pourquoi un tel nom maintenant et pas avant? Et pourquoi Dieu attendrait si longtemps pour nous le révéler, là maintenant, à la place de Christ? Eh bien parce que le nom de Dieu, et c'est là la clé de David, le nom de Dieu évolue en même temps que ses fils évoluent. Elohim a le sens fort de la puissance de Dieu. Christ n'a aucune ombre de variation, c'est vrai. Aucun changement dans son caractère et dans ses intentions, c'est vrai. Mais sa puissance augmente sans cesse. Dieu évolue avec ses fils, mais jamais seul. La vie terrestre avec ses fils en Christ, c'est une nouvelle évolution. Et c'est sa nouvelle évolution. Et son évolution, c'est la nôtre. Nous sommes, lui et nous, interdépendants. Mes frères et sœurs en Christ, il est temps d'évoluer. Que son nom nouveau en nous soit élevé. Amen.